Dans ce tutoriel, nous allons voir comment travailler avec des images EXR dans SMOD. C'est un type d'image de type HDR, ce qui veut dire High Dynamic Range, et ça signifie que ces images supportent une large plage de luminosité et de valeur de couleur, ce qui est très utile pour créer des effets d'éclairage réalistes. Ces images ont plus d'informations par pixel. Ici, on va travailler avec des images de 16 bits, ce qui rend leur manipulation plus intéressante que des images de par exemple 8 bits. Donc on va commencer par créer une nouvelle composition, et dans ces paramètres, je vais changer la valeur gamma sur sRGB au lieu de linéaire pour plus de contraste, et dans le type de pixel, je vais venir chercher HDR 16 bits, puisque comme on l'a vu, on va travailler avec des images EXR de 16 bits, qui sont à virgule flottante, contrairement aux images de 8 bits clamped qui sont fixes. Donc, je vais venir sélectionner ces paramètres. Puis, je vais venir importer des images EXR, qui sont des rendus 3D qui ont été rendus avec le moteur de rendu Octane. Donc, je vais commencer par importer cette image d'Octogone pour expliquer un peu comment les images EXR fonctionnent. En fait, les écrans d'ordinateur affichent généralement 8 bits par pixel, ce qui signifie que le niveau de rouge, de vert et de bleu pour chaque pixel donné est une valeur comprise entre 1 et 256, 256 étant la valeur maximum qu'on peut encoder sur 8 bits. Il y a donc 256 valeurs ou nuances possibles, et il est impossible d'exprimer par exemple une couleur qui serait plus lumineuse que du blanc. Le blanc étant obtenu lorsque les valeurs de rouge, de vert et de bleu sont toutes à 256. Mais avec une image HDR, qui sont donc comme on l'a vu de type High Dynamic Range, il est possible de dire que ce blanc est plus lumineux qu'un autre, grâce au système d'encodage en virgule flottante. Ce qui est encodé, c'est la valeur de la luminosité et l'emplacement de la virgule dans le nombre. On peut donc dire par exemple qu'un pixel est 10 000 fois plus lumineux qu'un autre. Ici, si je viens créer un modifier de type exposure et que je monte cette valeur, on va voir toute l'information qui était en quelque sorte cachée. Car l'échelle de précision qui définit chaque pixel est plus importante, ce qui permet d'avoir des couleurs qui vont de très sombres à très lumineux. À la fin, les écrans d'ordinateur, comme on l'a dit, n'afficheront que des images de 8 bits par pixel, mais c'est intéressant d'avoir un intervalle de précision plus élevé pour travailler des images, par exemple faire du compositing avec SMOD. Je viens créer un uniforme noir que je mets derrière l'image, et cette image, je vais changer son blending mode sur linear dodge, donc additif. Et ici, je vois que si j'ajoute le modifier exposure et que je viens au maximum, puis que je baisse l'opacité de l'image, je retrouve bien une image similaire à l'image d'origine. On va pouvoir se servir de ce type d'image pour faire des effets intéressants de compositing. Je vais venir importer une image de fond avec la même image mais sans la lumière. Je vais repasser à 100%, changer l'image de gamma à 0,5 pour plus de contraste, et je vais venir descendre l'exposure à nouveau. Sur l'image de fond, je vais venir ajouter un modifier de type color function, et dans la fonction, on voit que je peux changer les niveaux d'entrée de blanc et de noir. Donc je vais monter un petit peu le niveau de noir à, disons, 15%. Et je vais venir ajouter une troisième image avec une ligne de lumière comme ça. Je vais également changer son blending mode en additif. Et sur cette image-ci, je vais venir chercher le modifier Red, Green, Blue, RGB, et sélectionner une couleur rouge comme cela. On voit donc bien que l'éclairage est devenu rouge. Et je vais aussi ajouter une autre ligne de lumière, mais en bas cette fois. À nouveau mettre le blending mode additif. Et je vais dupliquer cet effet RGB en pressant CTRL et en faisant un drag and drop sur la nouvelle image pour dupliquer le modifier. Ces deux images, je vais vouloir exposer leur opacité afin de pouvoir modifier l'opacité des deux images en même temps avec le même slider. Donc je vais venir faire un clic droit et sélectionner Expose as Percentage, ce qui va me créer une banque de paramètres avec l'opacité de mes deux images. Mais ici, si je viens éditer cette fonction, je vais inverser
les keyframes de la deuxième image pour que lorsque l'une des lumières est allumée, l'autre soit éteinte, et inversement. Je peux venir ajouter des color labels pour retrouver facilement que ce paramètre gère l'opacité de ces images. Je vais venir créer une animation sur ce paramètre en faisant un clic droit et en créant une linéaire loop, mais dans le type de fonction, au lieu d'avoir une linéaire rampe, je vais venir chercher un sinus pour que les lumières s'allument l'une après l'autre. Et je vais venir accélérer l'animation sur 1 seconde. Une autre manière de créer des animations, c'est en utilisant des timelines. Donc si je viens dans la main timeline de ma compo, je vais venir importer par exemple mon image d'octogone. Je vais changer la durée de la compo sur 4 secondes. Je vais changer la durée de l'animation de cette layer sur 1 seconde. Et je vais cocher Fade Out, qui est également sur 1 seconde, qui va donc prendre la totalité du bloc, ce qui va me créer cette animation. Et je peux venir répéter cette animation sur toutes les longueurs de la timeline. Je vais faire boucler la timeline pour qu'elle se répète en boucle. Et ça va donc créer cet effet de flash de la lumière de l'octogone. Je peux mettre sur pause. Je vais aussi venir importer ces 4 images de tube. Et je vais tous les importer dans ma timeline d'une durée de 1 seconde avec un fade out et je vais venir activer le snapping tool et je vais venir les décaler chaque seconde comme ça. Ils vont donc s'afficher l'un après l'autre. Alors je vais venir tous les mettre dans une pré-compo en faisant un clic droit et en cliquant Make Compo pour changer leur blending mode sur Linear Dodge additif. Et je peux aussi ajouter un modifier exposure. On va mettre 6 et changer le gamma à 0,5 pour que les lumières soient un petit peu plus intenses. Je vais passer l'octogone au premier plan. Et au lieu d'animer son opacité, je vais animer son niveau d'exposure sur également 1 seconde avec un fade out. Je vais ajouter le modifier Red, Green, Blue sur la pré-compo avec mes tubes aussi. Je vais venir augmenter la vitesse de mon animation par 3 pour un effet un peu plus impactant. De cette manière, on a vu qu'on peut créer très facilement des effets de compositing de lumière dans ce mode en les animant soit localement, soit en utilisant une timeline. On pourrait même contrôler l'éclairage de ces différentes lumières en temps réel avec par exemple un contrôleur MIDI.